C'est chaud dédié pour la réfoua Shema de Ora Aviva Bat Michel Bezrat Hashem. Quand on range les tefilines, après qu'on les a enlevés, on entoure la lanière. Il faut faire attention de ne pas tenir la lanière stable et faire le mouvement avec les tefilines. Il faut que le tefilin soit stable, il ne bouge pas et tu bouges la lanière autour. Pas non plus tenir le tefilin à l'envers. D'accord? Faire en sorte que la majorité du temps le tefilin soit toujours à l'endroit et tu fais tourner la lanière autour. Quand on pose les tefilin aussi, il ne faudra jamais les mettre à l'envers sur la table, même dans leur pochette. Faire en sorte que ce ne soit jamais à l'envers. On n'a pas le droit d'avoir des flatulences quand on porte les tefilin. Flatulence, c'est un gaz qui sort de l'anus. C'est très grave, tout à fait interdit. Donc celui qui sent qu'il a beaucoup de gaz aujourd'hui, alors il essaiera de mettre le tefilin le minimum de temps. On lui dira, tu les mets avec bracha avant Yotzer, après Yishtabach, et tu les enlèves directement après la Hamida. Et si ça non plus il ne peut pas, parce qu'il sait qu'il aura des flatulences, alors il ne les met pas. Il les mettra après la prière, il les mettra 3 secondes, il fait Shema Israël, hop, il les enlève. D'accord? C'est extrêmement grave. De même, on n'a pas le droit, ça provient de le même interdit, on n'a pas le droit d'oublier qu'on porte les tefilin. Il faut toujours penser qu'on les a. Il y a 2 moments où on peut penser, on peut ne pas penser qu'on les a. Au milieu de la Hamida, donc le Shemona Esrei, il faut tellement se concentrer sur les paroles qu'on dit, donc on peut ne pas y penser. Et quand on étudie la Torah, ça demande une concentration, tu fais de la Gemara, c'est compliqué, donc là, tu n'es pas obligé de penser que tu as le film. Mais sinon, il faut y penser. Alors, il y en a qui mettent, le Ben Ishra, il conseille de mettre une feuille dans le sidour, sur laquelle c'est marqué tefilin. Il y a beaucoup de sidourim d'ailleurs, maintenant ils ont imprimé le mot tefilin en haut, pour que tu te rappelles de le voir. Mais bon, les gens ne font même pas attention à cela. Alors, le vrai point en tout cas, c'est pas faire des choses qui ne sont pas séantes à quelqu'un qui est pas des films. Tu rigoles, qu'est-ce que j'en sais, moi, avec les copains on parle de n'importe quoi. Avec les tefilin, c'est un problème. Ça, on ne peut pas, parce que c'est un oubli des tefilin, or ils sont extrêmement sains. Et on a toujours des pensées de toute façon. Ouais, il faut faire attention à ne pas avoir de pensée. Si ça vient, on pense à autre chose. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Surtout pendant la Hamida, je trouve qu'on a beaucoup de pensées. Ouais, c'est normal. Le SRA, il t'attaque dans les bons moments. Tu penses des pensées ou des pensées de filles? Comment? Des pensées ou des pensées de filles, tu parles? Pensées de filles? Des pensées de rien du tout, ça va. Tu as le droit de penser à autre chose. Ah oui? Bah, c'est pas ouf, non? Hein? De penser à ce qu'on va faire après ou... Avec les tefilin? Ouais. Ça va, non. Pendant la Mida, si ça t'arrive, tu t'arrêtes, tu penses à tout ce que tu as à faire, après tu reprends, d'accord? Pas dire le mot en même temps. Si tu peux faire toute la Mida de A à Z en pensant qu'à ce que tu dis, c'est le mieux. Si tu vois que tu n'arrives pas, alors tu t'arrêtes, tu penses à ce que tu dois faire, après tu reprends, d'accord? On peut faire comme ça. Maintenant, avoir des pensées de filles, ça, de toute façon, il ne faut jamais. Mais c'est vrai que les pensées de vie viennent surtout dans le Shema Israël, surtout dans l'Amida, surtout quand on porte des tefilin. C'est vrai qu'il faut faire attention, essayer d'éviter le maximum. Celui qui sait qu'il ne pourra pas porter de tefilin sans penser à des filles, alors lui aussi, il portera un moment très court de tefilin, parce que c'est grave de penser à des filles quand on porte des tefilin. Oui. C'est vous quand même que le Tzara, il y a autant de permission de nous faire tomber. Ah bah ouais. Il se fait kiffer, mais mon cher ami, il a tout. mais le Yetzirara, heureusement qu'il a toutes ces forces-là, parce que d'un autre côté, Dieu l'a mis l'un en face de l'autre, de même grandeur. Si le Yetzirara n'avait pas autant de force, tu n'aurais pas autant de force pour avoir la Kedusha. Et là, tu peux monter très très haut aussi en Kedusha. Donc c'est normal, ce sont les règles du jeu. Si les tefilin tombent, si elles tombent alors qu'ils sont entourés du petit plastique, de la boîte en plastique, ou plus de la pochette, alors on met une pièce en tzedaka, ça suffit. Si elle tombe à nu, les tefilin, d'abord il faut vérifier que le tefilin est resté cachère, parce que des fois, si ça tombe sur un angle, tout ça, l'angle il a été aplati, le tefilin n'est plus cachère. Donc faire attention de ne pas continuer à le mettre, parce que la mitzvah n'est pas faite. D'accord? Bien vérifier qu'il reste carré total. S'il tombe, alors normalement on doit jeûner une journée entière. C'est pour qui c'est difficile, alors il donne de l'argent en tzedaka, pas une pièce, plus une somme plus conséquente, à la place du jeûne. Maintenant, tomber, c'est pas que c'est une écitique, c'est tombé par terre, d'accord? Même je tiens ici sur la table, ça tombe de 2 cm. Ça s'appelle aussi tomber.
D'accord? Il n'y a pas de distance. Chaque fois que le tefillin, il y a un clou s'est passé, tac, il est tombé, même de peu, ça s'appelle être tombé. Donc faire attention à cela. Voilà, je crois qu'en cela on finit les lois sur les tefillin. Que Dieu nous aide à faire cette mitzvah comme il se doit, le mieux possible, avec tefillin kasher. Amen, ve amen.